du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Étudiante en deuxième année de journalisme. Sans plus tarder, je vais réénoncer un peu et démontrer Makori, y compris les œuvres que Nyamaka Dobo Eric a un tant soit peu exalté pour la vision des jeunes et pour sa commune. Alors, je commence. Je tiens à vous dire bonsoir, Monsieur Nyamaka Dobo Eric, ainsi que votre collaboration, à tous mes parents ici, amis et invités. Nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons la bienvenue. Makori, situé au sud d'Abidjan, à une superficie de 12,5 km², qui abrite 12 quartiers et 3 villages et compte 5000 habitants, d'une jeunesse estimée à 70% de sa population. Makori, une terre de culture, de chasse,
des autochtones Atchon d'Anumombo est devenu par la suite, à l'arrivée des colons, dont le gérant Mac Ori, lui, inclut son nom, d'où Makori. Ville cosmopolite, composée d'Ivoiriens, d'Africains, de Libanais, d'Asiatiques et d'Occidentaux. Makori, aujourd'hui à 5 minutes du plateau, à 5 minutes de l'aéroport et du port, avec le 3e pont, HKB, comme nous connaissons tous, il est facile pour nous d'atteindre Cocody à moins de 5 minutes. Et atteindre Bassam en moins de 15 minutes à Sini et à Sunday. Elle compte aussi 850 entreprises. Nos jeunes de Makori, précisément dans le Mombo, ayant compris la longueur, la largeur et la hauteur de la vision qui est de promouvoir la jeunesse de Makori, nous tenons avec Nyamaka Eric à marcher dans la même direction en lui apportant notre soutien. Monsieur Nyamaka Eric, président du Forum de société civile africaine dénommé FSA, qui est ici présent aujourd'hui en vue de remettre des dons et des lots pour promouvoir un tant soit peu sa gentillesse, son bon vouloir et sa sagesse auprès de sa population. Il a offert de nombreux lots à l'association des filles dynamiques de Makori, abrégé AFDMA, le samedi 16 juin 2018 au terrain de basket de Marie Corée. Du Forum de la société civile, j'ai nommé le président Nyamaka Dogo Eric. Messieurs, mesdames les membres du Forum de la société civile, honorables chefs de communauté, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais en ce jour béni du 7 août 2018, comme le président de la République en 1960, dire vraiment merci, un grand merci à toute cette population qui est réunie ici pour écouter le président Nyamaka Dogo Eric. Je voudrais, en ma qualité de sage, en ma qualité de responsable et père de famille, parler à mes frères et sœurs, responsables de famille, messieurs, Sevda. Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour écouter notre fils, notre petit-fils, notre arrière-petit-fils, qui, vous savez, désire une ambition qui arrange toute la commune de Makori. En ce sens, je demanderai aux différents chefs, aux différentes personnes du 3e âge ici réunies, que pouvons-nous demander encore de plus? Bien-aimés, étant sage comme vous, il n'y a plus rien à faire pour moi. La seule chose que je peux faire dans ce pays, c'est de demander et faire en sorte que mon fils ou ma fille puisse demain, après-demain et toujours s'occuper de mes vieux jours. Je ne suis pas capable, bien-aimé, en ce moment précis où je te parle, de pouvoir te dire que je peux changer Makori. Non, ce n'est plus possible. Parce que... Voilà. Bonsoir. Aidez-moi. Aidez-moi à saluer quelqu'un. Aidez-moi à dire merci à quelqu'un. C'est celui-là même qui a décidé que ce jour-là soit bon. Celui-là
de saluer Dieu, il faut saluer ceux-là même qui l'a fait à son image. Appellation, saluons le village Agmambo. Saluons toute la chefferie. Saluons toute la chefferie d'Agmambo. On m'a appelé plusieurs fois pour dire qu'est-ce qui se passe à Agmambo? Est-ce que Nyamaka est en train de battre campagne? Non! Retenez bien! Si elle bat campagne là, j'ai cassé là-bas là, il y aura 150 bâches. Quand je vais battre campagne, vous allez voir la différence de campagne. Ça, c'est pas campagne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 58 ans. Aujourd'hui, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'ai écrit ça là, indépendance. Mais quand on parle d'indépendance, c'est une jeunesse citoyenne. Je vais me saisir de cette journée pour déclarer quelque chose ici à Makoni. Chaque 3 mois, écoutez-moi très bien, chaque 3 mois, nous allons passer dans chaque quartier. Nous allons réhabiliter les maisons. C'est ça, la journée citoyenne. Dans la journée citoyenne, nous allons visiter 30 maisons par quartier. Nous allons visiter, je dis bien retenir, nous allons visiter 30 maisons par quartier. Matelas, lit, fauteuil, télévision, tout réhabilité, peinture. Et puis on te dit au revoir. Si tu veux nous voter, tu ne veux pas nous voter. Nous on est venus faire cadeau. C'est ça la journée citoyenne. Myriam, avec toute son équipe. Voilà, ça va? Voilà. Faut arrêter là, c'est pourquoi? Madame, faut pas. Fauteuil, ça a même que toi à la maison, tout ça là, c'est quoi? Hey! Attention, viens, laisse pas. On dit c'est la nièce qui met à Lyon. C'est pour ça que je suis. C'est la nièce du maire. Donc le maire va m'aimer. Mais j'ai aimé sa nièce. Allez lui dire que je n'ai pas aimé sa nièce. Tonton Aviron, je suis ta nièce. Attention. Quelque chose va se passer encore. Demandez, appelez ceux qui sont allés prendre les choses à décider chez ma famille. Il y a un moment qui s'est allé chez elle ce soir là. Elle est où? Comment tu as ton métier? Seigneur. Pourquoi je suis là ce soir? Voilà. Dans les chaises à la terre. C'est ce que j'appelle journée citoyenne. Nous allons faire pour 30 maisons. Je vais passer avec la monture du gaz au compteur de commun. Vous constatez avec moi que je ne cherche pas à savoir qui est ma tante, qui est là-bas. La même famille, la peine est là, je ne suis pas mieux là-bas. Parce que je dis toujours, c'est quand on va bien fils à la musique, vous avez réussi. Pour le moment, il faut faire du service. Alors que je suis là. Il y a cette association que j'ai rencontrée. Pogny, frère à ce monsieur, et puis à son âme. Mais j'ai dit une seule chose, le monde est en train de changer. Quelque chose est en train de se passer. J'ai écouté attentivement le président de la République. Il a dit, en 2020, il faut donner le pouvoir à la jeunesse. Pourquoi il faut donner aux jeunes? À 25 ans, j'ai connu un monsieur du nom de Thomas Sankara. À 25 ans,
était président de la République du Burkina Faso. À 31 ans, j'ai vu une jeune petite fille du nom de Yasmine Ounye. À 31 ans, elle fut élue députée à Cocody. À 40 ans, je ne vais pas dire révolu, mais à 39 ans, j'ai vu un jeune, mon propre petit frère. Aujourd'hui, il est président de la République de la France, Macron. Il a 40 ans. Nos vieux présidents qui ne veulent pas quitter au pouvoir, comme Paul Biya, ils sont vieux et c'est ceux qui vont devant un enfant de 40 ans et dire Excellence, il vais faire encore. Laurent Gbagbo, la paix de la mort d'une femme faillie, nous se présenter à lui à 45 ans. Il s'est levé, il dit le vieux, il peut chercher à partir aussi. Il y a quoi? Il a dit le vieux, on va lui faire pas à côté. Aujourd'hui, un jeune. J'entends ici, par-ci, par-là, on dit les jeunes. Lui aussi jeune. Président du forum de la société civile africaine. Alors moi j'ai bien envie de demander pourquoi des journées citoyennes. Jeunesse citoyenne rime avec indépendance de la Côte d'Ivoire. Un pays indépendant, c'est toute la population indépendante. Quand on a vu la pensée du président de la République d'amener la fête de l'indépendance pour la première fois quitter le palais présidentiel et venir sur la route, c'est sur la route se trouve la population. C'est dans la rue se trouve le peuple. Et quand nous avons compris ça, très tôt le matin, c'est celui qui voit loin, comme on nous dit souvent, qui menace sa monture. Pour nous, l'indépendance rime avec journée citoyenne. Pour nous, en tant que forum de la société africaine, en tant que défenseur du peuple, quand nous avons compris ce geste du président de la République, il fallait dissocier dans le peuple pour que ce peuple aussi puisse avoir cette paix. Parce que beaucoup n'ont pas la chance de se rendre de ces lieux. Il faut venir vers ce peuple-là. Pour nous, c'est ça notre joie. Alors, c'est vrai que les populations ont beaucoup de besoins qu'elles expriment, mais il y a des lunettes. Vous avez planché particulièrement sur des lunettes. Pourquoi? Oh, tout simplement, j'aime le nom de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Mais quand on dit souvent Ivoirien, on pense qu'on ne voit pas. Mais voir, c'est la tête, c'est l'intelligence. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, pour un problème de 10 000, de 20 000, des gens ne vont même plus à l'école, qui gâtent leur chance à cause de la vue. Nous, quand on va regarder ça, on dit, pour aller loin, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu as ta vie arrêtée, le monde arrêté. Mais pour permettre à quelqu'un de se battre, de se lever, de tenir ses deux pieds, c'est de voir d'abord. Et puis la marche va suivre après. Voilà notre condition. Voilà comme nous misons sur le domaine de la santé, sur la vision. Alors, combien est-ce que de millions est-ce qu'on peut estimer tout ça? Oh, nous, la première semaine a coûté 75 millions de francs CFA. Nous lançons encore l'opération sur encore l'invitation de la commune de Makori. Nous faisons maintenant 2 semaines. Ça va passer par quartier du 25 au 8 septembre. Et nous allons subventionner cette opération à 150 millions de francs CFA. Et il y a combien de personnes qui vont bénéficier? 20 000 personnes maintenant cette fois-ci. Parce que pour nous, il faut le faire. Quand on donne la chance à quelqu'un, il faut que cela soit donné à tout le monde. D'accord, merci. Vous rappelez votre nom. Allez-y, allez-y. Il y a des jeunes, tout à l'heure, on a vu que vous avez remis des sommes d'argent à des jeunes en ce qui concerne, parce que c'est la vie de l'emploi. Et il y a des personnes aussi, de bonnes, des vieilles, à qui vous avez remis du matériel. Est-ce un moyen pour vous, en donnant à ces jeunes, un moyen pour vous d'éviter pour ça? Oui, vous voyez, voici un jeune qui habite à Nwambo et depuis près de 30 ans, 20 ans, qui se cherche sur une seule pirogue. Mais pour lui, il pense que la vie s'arrête là, c'est une malédiction. Mais je pense qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu fait venir des personnes qui doivent vous aider vers vous. Et je pense que le contact a permis que ce monsieur-là puisse être aidé. Il a besoin juste de 200 000 francs. Et 200 000 francs, on n'est pas obligé d'être maire pour le faire. Je pense que simplement le cœur peut parler. Et pour nous, c'est le cœur qui a parlé. Voilà pourquoi nous avons fait ça. Et nous avons aidé ces femmes-là. Vous voyez, nous avons aussi vu des personnes tourner un peu dans des maisons qui n'arrivent même pas à dormir sur un simple matelas. Des personnes qui dorment sur des nappes et demain ça provoque des maladies par-ci par-là. Il faut aider ces personnes-là, au moins pour dormir sur un matelas, pour avoir au moins un matelas, pour avoir au moins un frigo, pour que cette personne-là soit demain aussi à l'aise dans sa maison. Et pour nous, c'est ce que nous appelons aussi l'émergence. Et l'émergence, c'est un acte citoyen pour amener ceux qui peuvent aider d'autres personnes à pouvoir aider d'autres personnes. L'émergence, c'est pas seulement le chef de l'État. L'émergence, c'est toi et moi. C'est ça le développement et c'est ça la mission d'un être humain. Et c'est une mission divine. Et je m'engage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous rappelez votre nom et votre titre? Je suis